Bonjour à tous et bienvenue sur cette 4e journée à Melbourne. Donc là il est déjà presque 14h. Alors ce matin je me suis levée un peu plus tôt que d'habitude, je me suis levée à 11h. Pour que la journée soit un peu plus productive que les précédentes, j'ai pensé faire un... Je vous montre en même temps un petit peu la vue que j'ai ici. J'ai pensé faire un free tour. Donc c'est une visite guidée dans le centre de Melbourne. C'est à pied, ça doit durer peut-être 2-3 heures, je sais pas trop. Et c'est fait par des étudiants, j'imagine des étudiants en tourisme. Et donc c'est gratuit, mais ils vivent sur les pourboires. Donc si vous êtes content, vous laissez un tip. Et voilà, comme ça tout le monde est gagnant. Regardez, mon cocon social. On voit absolument rien du tout sur toute la longueur. Donc ici c'est une écharpe. Ici une serviette. Et j'ai refoutu une serviette encore à l'arrière. Donc en fait on voit vraiment rien. Et là-dedans c'est mon lit. Bon, je suis pas la seule à le faire, mais je suis la seule à pousser le concept aussi loin. Et je suis un peu jusqu'au boutiste finalement. Je profite du trajet pour aller au free tour. Pour vous dire un petit truc qui est assez étonnant depuis 4 jours que je suis ici. Bon, je le savais déjà, mais le constater, c'est quand même autre chose. Il n'y a que des Français ici. Mais partout, c'est hallucinant, quoi. Le nombre de Français qu'il y a, c'est partout où je vais. Partout où je vais, j'entends parler français. Tout le temps français, que des Français, toujours des Français. Merde, je vais parler. Je crois que je commence à bien me repérer. Il me semble que j'ai rendez-vous. Le point de rendez-vous, c'est... je veux dire la librairie, non. C'est la grande bibliothèque Victoria. Et je crois que c'est ça. Je suis contente, j'ai bien trouvé le point de ralliement qui est, comme vous voyez, la librairie ici, la bibliothèque Victoria. Et le point de ralliement, c'est cette statue juste ici. Et on doit chercher quelqu'un avec un t-shirt vert, mais en fait, je crois que je le vois déjà. Ou alors c'est juste qu'il a des goûts vestimentaires bizarres, mais non, je vois des manteaux verts. Ouais, juste là. Gonna pay my fee. Chicken inside in the Patagonia, checking, getting in the bay in the plane like tea. Hey, mommy, you watch it. Yeah, hello. Oh yeah, it's a free tour. Oh yeah. Good place, yeah. Okay, great. Astrid here will give you a ticket in a moment. Yeah, okay. Yeah, that's what you need to get a ticket from her. Yeah, great, thank you. One more over here. Hi. Thank you. I'm Astrid. I'm Sarah. Nice to meet you. Thank you. Get started in just about 10 minutes. 10 minutes, yeah, okay, thank you. So I'm looking forward to telling you all about this city, past and present. Now we have a special tour today. You might have noticed a strange thing going on with the jackets before, but don't worry about that. Today we have Astrid here, who's new at I'm Free, and this is her training tour. So she's going to be doing They're related to kangaroos. They're like a little fat tree kangaroo. They're very cute, but they're everywhere. They are quite annoying. Donc ce qu'on a vu là, enfin je sais pas si vous avez réussi à voir, c'est un petit opossum. Et donc apparemment il y en a partout ici. Aladdin, vous voyez juste ici, le Broadway musical, la comédie musicale Aladdin, juste là. Yes, like you don't feel tired, but you feel hungry. Yeah. Which is really.
Donc le free tour est terminé, c'était vraiment sympa, ça a duré 2h30, presque 3h. C'était vraiment sympa, un peu fatigant parce qu'on a beaucoup marché forcément, mais que dans le CDB, hein, donc l'hypercentre de Melbourne que vous voyez juste derrière moi. On a une vue ici qui est vraiment magnifique, superbe. Et voilà, donc en ce qui concerne les tips, bon, moi personnellement j'ai laissé 10 $, j'en ai vu qu'on laissait plus, d'autres qu'on laissait moins. Donc voilà, du coup là, je pense que c'est râpé encore aujourd'hui pour la banque. Ici les magasins ferment ultra tôt. Hier déjà au centre commercial il était 18 h, à part la bouffe, à part les restaurants, tout était fermé. Donc voilà, je pense que je vais rester encore un petit peu ici pour profiter de la vue. Et puis je vais tranquillement rentrer à l'hôtel pour monter la vidéo, chercher un Airbnb. Je suis en train de chercher à acheter une GoPro plus récente aussi sur Gumtree, qui est l'équivalent du Bon Coin français mais version australienne. Donc voilà, pour faire de plus jolies vidéos, etc. Bon allez, à tout de suite. Donc on va prendre là le tram pour rentrer à l'hostel parce que c'est un peu loin et puis j'ai pas encore eu l'occasion de les prendre. Vous voyez, ils sont juste là. Voilà, ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les trams sont gratuits dans le CDB, Central District Business, donc c'est l'hypercentre de Melbourne, c'est là où il y a tous les gros buildings que vous voyez, donc tout là, et c'est là où se trouve mon hôtel. Et donc c'est un rectangle là en fait qui fait, je ne sais pas, peut-être 2 km², c'est vraiment pas grand. Et donc pour savoir comment faire pour rentrer à l'hôtel, j'ai demandé conseil à ma guide et elle m'a dit tout simplement de regarder sur mon application Map Plan que j'ai sur mon iPhone. Et donc il me dit de prendre le tram numéro 6 vers Moreland. Donc on va aller voir. Ah oui, mais c'est de l'autre côté. J'oublie toujours qu'on roule à gauche et que du coup tout est inversé ici. Je me suis dit pour aller par là, je vais de ce côté, mais en fait non, c'est de ce côté. Vous voyez là sur le plan, on voit bien le CDB. Le CDB, voilà, c'est ça, c'est ce rectangle que vous voyez là. Moi, il me semble que mon hostel est vers à peu près par là, parce que ça croise cette rue-là, Trobe Street. Et je suis en train de regarder si je suis obligée de prendre le 6. À mon avis, je peux juste tous les prendre et ils font tous les arrêts, mais j'arrive pas à trouver ma station. Regardez, ils y passent tous là. Moi, si je dois aller là, ils y vont tous, ici. C'est bon, j'ai compris. Donc vous voyez, nous on est là, on a Flinders Street Station, ici et là. Et donc tout cela, tous ces trams-là vont là où je vais aller, c'est-à-dire à Melbourne Central. Donc le 1, le 3, le 3A, le 5, le 6, le 16, le 64, le 67 qui apparemment est un tram de nuit et le 72. Celui qui vient de passer c'est le 221, je ne suis pas rentrée dedans heureusement. Et c'est le 64 qui arrive. Oui, donc c'est ça. Je rentre dans celui qui arrive là et je croise les doigts. Je suis sortie du tram et j'ai vu du monde aller dans une direction, du coup je les ai suivis et j'ai atterri dans un autre centre commercial, juste là, mais qui est vraiment juste à côté du QV où je suis allée hier, aujourd'hui, avant-hier, bref tous les jours. Kit Kat chocolaterie. Create your break. Genre, crée ton break, quoi. Ton break, ta pause. Crée ta pause. Ah oui, regardez. Tout ce qu'on peut faire avec un Kit Kat, hein, c'est magnifique. Regardez ça. Oh, super. C'est magnifique, regardez. Et là, c'est l'horloge qu'on entend. Il est 6 h donc. Donc j'ai décidé de retourner sur Chinatown pour manger un truc, tout simplement. Vous voyez. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec la visite, je commence à me repérer un peu mieux dans le quartier, dans le CDB. Et j'ai reconnu la petite ruelle où il fallait passer pour aller juste là sur... En fait, Chinatown, c'est 2-3 rues comme ça. Et mon hôtel n'est pas dans Chinatown, mais il est vraiment très très près. Et il y a des reliquats, quoi. Il y a plein de restos chinois tout simplement. Enfin chinois, coréens, japonais, etc. Donc j'ai trouvé un resto de ramen qui propose des options véganes. Vous voyez ici j'ai un ramen avec genre du porc et les nouilles, etc. Ça a l'air très bon et des gyoza végétariens.
Voilà, et comme je suis toute seule, et ben on m'a mis, vous voyez, au bar et les cuisines sont juste là, derrière. Donc hop là, voilà, mes baguettes ici. Ça a l'air vraiment bon en tout cas, donc j'ai hâte de tester. Je vais goûter avec vous effectivement. Hop, je sais pas comment je vais faire pour me caler. Ça c'est bien. Je vais galérer. Ouais, c'est pas mal. Juste pour vous montrer un feu qui a chopé un coup de froid, qui est un petit peu malade. Écoutez ça. On dirait pas trop un canard. Mais vous voyez, ils sont pas tous dans le même move quoi. Sinon c'était pas mal le ramen vegan là. Ils avaient plein de ramen normaux. Hein. Ils avaient juste 2 options vegan et bah c'était pas mal. Et alors j'ai payé combien? J'ai payé 24 $, mais j'avais aussi un coca et des gyoza. Donc ça doit faire, je sais pas, peut-être 18 €, un truc comme ça, peut-être même moins, c'est très honnête. Et j'ai bien mangé, j'ai plus faim. Et les feux durent une éternité ici, c'est incroyable quoi. On attend mais 10 ans. Allez là. Vous entendez comment il se balade? Moi ça me fait penser à un canard là, qui s'échappe, qui me coin. Bon, il faut que j'arrête. Je repars à l'hôtel. À l'hostel. Alors oui, on dit hôtel quand t'as une chambre individuelle, t'es dans un hôtel genre normal quoi, t'as ta chambre et tout. Et hostel quand c'est un hôtel pour backpacker où tu dois partager, auberge de jeunesse quoi. Hostel pour auberge de jeunesse et hôtel pour hôtel. Je me suis prise une passion pour les feux apparemment depuis que je suis ici, c'est bizarre mais... Ah merde, il est où l'hôtel? Ça c'est la prison. Le seul street c'est là. C'est quoi ce bordel? Ah, l'hôtel est là. Vous voyez la belle vue qu'on a d'ici. Donc c'est tout le bâtiment l'hôtel, hein, sur 8 étages. Et j'ai un mec en haut qui me regarde chelou, en train de se dire mais pourquoi elle me pointe du doigt celle-là et à qui elle parle? De façon générale on me regarde bizarre hein, du fait que je fasse mes vidéos et que je parle toute seule, etc. Mais il y en a certains aussi qui fuient, qui ont peur que je les filme. Mais dans l'ensemble ça va à peu près pour le moment. Allez, je monte dans ma chambre et je vois ce que je fais. Salut!